Bonjour tout le monde. Bienvenue en fait à la présentation du programme technique d'éducation spécialisée. Ça nous fait plaisir. En fait, on vous voit pas concrètement aujourd'hui, mais on vous sent à distance. Donc, ça nous fait plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, pardon, je vais vous présenter mon acolyte qui est avec moi aujourd'hui. Donc, Mylène Desbiens. En fait, tu peux nous dire, Mylène, t'es en quelle année? C'est ça, au sein du programme, tes intérêts, si tu es originaire de Bécomo, tu peux nous parler en général là, de ton parcours. C'est parfait. Donc, bonjour, je m'appelle Mylène Desbiens, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année en technique d'éducation spécialisée. Je suis native de Bécomo, oui, donc je connais un petit peu beaucoup le coin. Sinon, pour ce qui est de mes intérêts, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, qui aime aller me promener avec mes amis, si on veut dire ça comme ça. Puis sinon, passer du temps social, là, en gros, c'est pas mal ça, là, genre, les intérêts. Super. Puis ça me fait penser, en fait, j'ai omis de me présenter moi-même. Donc, peut-être que certains là, d'entre vous me connaissez, m'avaient rencontré par le passé. Sinon, je m'appelle Catherine Eppel, je suis conseillère aux communications puis à la promotion ici au Cégep. Je m'occupe notamment des activités de recrutement local, donc à l'échelle de la Côte-Nord. Donc, puis Mylène aussi d'ailleurs fait partie de notre équipe d'étudiants ambassadeurs. Donc, au terme là, de cette présentation, si jamais vous avez des questions, que vous voulez approfondir certains aspects, autant Mylène que moi là, seront disponibles pour poursuivre la conversation finalement. Donc, notre équipe d'ambassadeurs étudiants là, est présentée sur notre site web. Les coordonnées de Mylène, en fait, vous pouvez lui écrire directement là, à partir de notre site web. Donc, vraiment, ne vous gênez pas. On vous invite à communiquer avec nous si jamais vous avez des questions par la suite. Donc, merci Mylène pour la petite présentation. Donc, justement, tu m'as mentionné que, bon, tu aimais la lecture, tu aimais les gens, interagir. J'imagine que ça, ça a contribué, en fait, à faire ton choix de formation. Est-ce que tu avais un intérêt naturel, exemple, pour, la relation d'aide? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont nourri, là, en fait, ton souhait d'étudier en éducation spécialisée? En fait, là, c'est arrivé tout d'un coup. Pour vrai, je m'en allais vraiment pas dans ce programme-là avant. Je m'en allais plutôt en radiologie. Puis, dans le fond, mon parcours a été un petit peu sinueux, là, a fait en sorte que j'ai pas pu rentrer dans ce programme-là. OK. Puis, dans le fond, c'est l'été dernier que j'ai réalisé en faisant un job d'été, en étant accompagnateur, excusez, dans un Ah, centre cours. Puis j'ai trouvé que j'avais beaucoup aimé ça. Puis c'est là que mon entourage me dit: Ah, mais tu sais, tu pourrais essayer ça, éducation spécialisée, ça pourrait être le fun. Fait que j'ai j'ai tenté. Je me suis dit, j'ai rien à perdre au final. t'as Fait que tenté l'expérience, oui. c'est ça. Puis j'ai découvert vraiment que c'était le métier que je voulais faire, là. Ça vient vraiment me rejoindre sur plusieurs traits. Puis c'est vraiment un très beau programme. Ah, super. Puis, en fait, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu davantage c'est quoi la formation, en fait, concrètement en éducation spécialisée? Vous travaillez avec des gens qui ont des problématiques, des particularités au niveau... Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, on touche à vraiment beaucoup de types de clientèle. On peut toucher autant à des gens qui ont des déficiences intellectuelles, autant à ceux qui ont des TSA. On peut même seulement avec des personnes âgées pour briser l'isolement de ces personnes-là. Hmm, C'est pas besoin que ça soit une problématique au niveau ouais, cognitif ou quelque chose comme ça. ouais. Ça peut vraiment être juste une personne qui se sent seule puis qu'on peut venir l'aider à travers ça. Des fois, c'est juste des gens, présentement, des fois dans la population, il reste des Ouais. gens illettrés aujourd'hui à Bécomo. Hmm, Malheureusement, ça hmm, existe encore. Donc, ouais. juste les accompagner dans leur démarche, Hmm, exemple, remplir les papiers avec eux, tout ça. ouais. On peut vraiment toucher à n'importe C'est pas n'importe. nécessairement des handicaps, tu sais, physiques Non. ou mentaux, contrairement à ce qu'on peut penser. Parfois, c'est le premier réflexe qu'on a, mais Ouais. c'est pas nécessairement visible, en fait, là. Ça peut être à plusieurs niveaux.
Mais ce que je comprends, en fait, vous êtes, j'imagine, toujours en relation d'aide avec les gens, en support finalement au quotidien Dans le des gens. fond, on accompagne beaucoup pour prévenir vraiment des plus grosses problématiques au niveau social des Hmm. gens. On veut pas qu'ils tombent Ouais. pas, là, rien. Là. Ben oui. Puis est-ce que, en fait, comme ça, là, vraiment, sur le fait, est-ce qu'il y a selon toi, des qualités qui sont essentielles ou même, par exemple, si quelqu'un est super gêné, est-ce qu'il va s'épanouir dans le domaine de l'éducation spécialisée ou est-ce qu'il y a des qualités qui te viennent en tête, là, c'est ça qui sont plus essentielles pour Euh, cadrer dans le ouais. domaine? Ben, dans le fond, c'est sûr qu'à la base, il faut être capable d'avoir une très bonne écoute. Parce Hmm. que, dans le fond, pour avoir une bonne relation d'aide avec un client, c'est important d'avoir une très bonne écoute. Ouais. À part ça, pour vrai, si par exemple, ton exemple de la personne gênée, Ouais. là, la première année en éducation spécialisée, les professeurs nous amènent beaucoup à faire de l'introspection sur nous. Mm. Fait vraiment à s'auto-évaluer, tout ça. Puis pour vrai, au cours de cette première année-là, même dès la première session, tu vas savoir si c'est vraiment ton programme pour toi ou si ça va moins venir te rejoindre. Parce qu'ils vont OK. vraiment venir nous pousser à vraiment nous regarder, nous. À la première OK. année, c'est notre personne qui est de l'avant, donc il faut vraiment se regarder, notre savoir-être, comment on agit, tout ça, c'est vraiment important pour Wow, OK. savoir quel genre d'éducateur on va devenir. Là. Ah, wow, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est axé sur l'humain, vraiment. Autant Ouais, sur vous que sur les autres. L'humain est au cœur là, du domaine. Puis, ben, quiconque, en fait, qui s'intéresse au développement humain, aux relations d'aide, va trouver son compte, en fait, là, vraiment. dans la formation. C'est super intéressant. Donc, en fait, si on se propulse dans une semaine typique au sein de ton programme, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en fait, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des stages, des travaux pratiques? Est-ce que vous avez des cours toute la journée? Comment ça se dessine une semaine, en fait, au sein du programme d'éducation spécialisée? Ben, dès la première année, il y a des stages. C'est des OK. stages qui sont à l'interne, donc c'est de la clientèle qui vient au cégep nous OK. rencontrer. Puis dans le OK. fond, c'est vraiment un stage où on est comme en arrière de nos professeurs. C'est eux qui vont nous dicter, qui vont comme nous donner le chemin. Puis nous, on va OK. suivre à travers de ça. Mais tu sais, on OK. apprend à faire des activités éducatives, puis des trucs comme ça pour s'amuser avec les gens, si on veut le dire comme Oui. ça. Oui. Sinon, à la deuxième année, on a des stages. Présentement, moi, je suis en stage. C'est OK. des stages à l'externe. Donc, présentement, là, ma semaine typique, ça ressemble à j'ai de l'école le lundi et le vendredi. OK. Je te dirais, là, c'est sûr que moi, j'ai pas les cours de base, qui fait en Oui. sorte que mon horaire est déjà un peu allégé. Tu Mais, les avais déjà fait dans le passé. ouais, ouais, OK, j'avais fait parfait. mon Mais en sinon, privé. quelqu'un qui débute sa première année aurait à la fois les cours de technique puis les De cours base. de base. Ouais. Mais tu sais, présentement, là, l'horaire, étant donné qu'on a des stages 3 jours semaine, le mardi, mercredi, Oui. jeudi, tu sais, à l'horaire, c'est prévu qu'il n'y ait pas beaucoup de cours non plus, Mhm. là, pour pas qu'on ait des Oui. trop grosses journées. Oui. Mais par rapport à moi, dans ma situation, tu sais, j'ai de l'école le lundi matin, le lundi après-midi. Puis sinon, le vendredi, j'ai seulement mon vendredi avant-midi. L'après-midi, j'ai rien. Mais si je me trompe pas, j'ai une de mes amies, elle, qui a un cours là, de base en après-midi. Là. OK, super. Mais il n'y a pas, même, disons, sans les stages, il n'y a pas des cours de 8 heures à 5 heures nécessairement. Tu sais, il se peut que Non, dans non, l'horaire, non. il y ait des trous Ouais. du temps d'études, justement. Puis, est-ce que au niveau de la charge de travail à la maison, est-ce que vous avez, ben, si on voudrait quantifier un peu, ça représente peut-être combien d'heures selon toi? Est-ce que tu fais des travaux? C'est sûr, ça dépend encore une fois de chacun, tu sais, de Ouais. chaque personne. Mais est-ce que ça représente quand même une charge importante de devoir à la maison le soir? Ou... Ben, je te dirais que ça représente quand même une bonne charge de travail, surtout à la première année. La première OK. année, là, ça représente quand même une bonne charge de travail. Il faut
faut que tu veuilles consacrer du temps à ça de base. C'est vraiment important. Mais c'est vraiment des travaux qui sont super le fun à réaliser. Fait que tu vois pas réellement les heures passer. Pour vrai, là, c'est vraiment intéressant. T'embarques dedans, Ouais. tu le files, là. C'est pas OK. faut que je fasse le travaux. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis toi, est-ce que tu as un emploi à l'extérieur de la formation? Oui? Tu travailles à temps partiel? Ouais. OK. Donc, ben, c'est possible. Oui, oui, T'en as un exemple? je peux me permettre, là, à la première session, je pouvais me permettre un 15, quasiment 20 heures, pour OK. vrai. Oui, je pouvais OK. me le permettre. C'est sûr que là, cette session-ci, étant donné que je suis en stage, j'ai voulu réduire un peu pour avoir plus Oui. de temps. Parce qu'une journée de stage demande beaucoup plus d'attention Ouais. qu'une journée de Oui. cours, là. Mais Oui. sinon, Puis, au sein de quel employeur tu le fais ton stage actuellement? présentement, je suis avec l'organisme Ahmed Manicouagan. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais? En gros, est-ce que c'est des activités qui sont organisées avec la clientèle? Est-ce que tu interviens plus, en fait, des plans avec d'intervention avec les clients? Qu'est-ce que tu C'est fais sûr que par rapport, excuse-moi, par par rapport aux rapport? choses demandées des professeurs, c'est sûr qu'on a comme des objectifs de stage à accomplir. Fait que ça ressemble vraiment à tout ce qu'on a vu, dans le fond, à la dernière année. C'est vraiment OK. juste du répétage, si on veut le dire comme ça. Mais dans le fond, c'est qu'on met en pratique tout ce qu'on a vu. Donc, il OK. nous demande de vraiment rendre des faits d'observation, ce qui consiste à regarder un moment là, précis de la journée, puis de vraiment faire comme l'analyse de ce qui s'est passé avec la clientèle pour observer le besoin nécessaire pour être capable de nous, par la suite, d'y répondre. Fait que, OK. mettons, si je suis un maître présentement, c'est sûr que c'est un peu sur rencontre, les rendez-vous avec leurs clients. Là, donc, j'ai pas OK. nécessairement d'activités, tout ça organisé, mais avec les OK. projets qui ont présentement, qui s'en viennent, j'ai l'occasion de pouvoir faire des petites activités au travers de tout ça, que ça va être super OK. intéressant. Donc, il y a quand même un volet d'analyse, en fait, dans la profession, d'observation des comportements, puis ensuite, pour être en mesure d'élaborer justement peut-être un plan des interventions, puis d'accompagner les personnes. Donc, il faut quand même aimer observer, en tout cas, j'imagine. Ouais, Puis, un petit peu quand même. OK, super. Puis, donc, tu as mentionné, il y a beaucoup de stages, beaucoup de travaux pratiques. Donc, ça, c'est super. J'imagine que ça concrétise là, la théorie, en fait, qui vous est C'est ça, parce présentée que dans là. le fond, à la base, une relation d'aide, c'est facile à apprendre. Oui. Mais quand tu l'as pogné en pratique, tu peux pas vraiment comprendre la Mhm. pesanteur des mots que tu peux employer. Puis surtout, là, la perception, on analyse, excusez-moi, Oui. comme il Oui. faut, là, vraiment comment les perceptions des gens peuvent prendre nos mots et vice-versa. Il faut faire Ben attention. oui. Ouais, c'est super, super intéressant, ce volet-là. Puis toi, ton emploi, est-ce que c'est en lien avec ton domaine ou pas actuellement? C'est un emploi Non, étudiant? OK. moi, Parfait. présentement, c'est Puis, vraiment un emploi étudiant, là. parfait. Puis, est-ce que tu as une idée, en fait, des milieux d'emploi qui sont disponibles, peut-être ici en région? Est-ce que tu as des connaissances, en fait, que tu sais qui ont passé par le programme d'éducation spécialisée, puis maintenant travaillent? Oui, mais présentement, c'est sûr qu'à la base, l'éducation spécialisée a beaucoup de. Ouais, Excusez, c'est je cherche mes mots un diversifié. peu. Oui, c'est vraiment diversifié. On peut se faire vraiment employer par presque n'importe qui. On peut se faire engager autant au sein du réseau, du CIS et tout ça, autant Oui, qu'on peut aller du volet communautaire, comme oui, présentement avec mon stage avec OMED. Euh, En plus, présentement, chez OMED, il y a 3 intervenants qui sont certifiés de la technique d'ici à ah Bécomo. oui, Oui, OK, il y en a 3 sur 4 qui sont certifiés d'ici. Donc, OK. ça représente un peu ce que ça peut dire, là. Oui, ben oui. Mais il y a vraiment là, plein de volets qui permettent là, Il y a dans d'être les écoles engagé. aussi, si je me trompe pas, que vous pouvez Oui, travailler, ouais, autant accompagner public, des jeunes, ouais. communautaire, tout ça, ouais. Super. Puis, ben justement, en lien avec ça, on a des petites données là, qui sont super intéressantes. Il y a 99% des personnes, en fait, qui étudient là, dans le programme d'éducation spécialisée. Ben, en fait, 99% des finissants qui
se placent en emploi là, au terme de la C'est vraiment formation demandé. directe à ça. Ouais, donc les perspectives sont vraiment excellentes. C'est pas nécessairement en lien direct avec la formation, donc c'est tout un peu confondu, mais quand même, malgré tout, si tu es un étudiant au terme des 3 ans, tu cherches un emploi, ben 99% des gens là, s'en trouvent un. Puis le salaire horaire moyen, on parle de 21,45, donc c'est largement au-delà du salaire minimum. Là. Donc, pour débuter une carrière, en tout cas, c'est somme toute très intéressant. Oui. Ça démontre, comme tu dis, donc les perspectives, les milieux de travail sont vraiment diversifiés, sont multiples. Ici en région également, là, les perspectives sont très bonnes. Puis j'imagine aussi que les stages ben, vous permettent de tisser des liens avec les employeurs d'ici pour potentiellement Ouais. dénicher un emploi. Là, ça, c'est super précieux, j'imagine. Oui, vraiment précieux. Puis on est privilégié dans un sens de pouvoir se faire connaître en plein milieu de notre apprentissage, parce qu'en Ouais. réalité, j'en suis juste à la moitié, puis tu sais, j'ai déjà pas mal de perspectives Ouais. d'avenir dans le milieu, là, Mm, facile. mm. Puis il y a également des perspectives universitaires. Si certains là, d'entre vous qui nous écoutez est intéressés par des études supérieures, ben, il n'y a rien qui empêche de poursuivre à l'université par la suite. Même que la formation technique ben, vous aura permis de concrétiser des concepts, de les pratiquer en fait. Là. Puis vous pourrez poursuivre au sein de différents programmes là, à l'université. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Puis sinon, donc là, toi, tu nous l'as mentionné, tu es originaire de Bécomo, donc ben, j'imagine que tu connais le coin. Sinon, ben, pour les autres, il y en a peut-être en provenance de la Haute-Côte-Nord. Sachez que si vous souhaitez venir étudier au Cégep de Bécomo, ben, tout est à proximité du Cégep, en fait. Le Cégep est entouré de plein de services, dont notamment nos résidences étudiantes qui sont littéralement là, à 5 minutes de marche. On a les épiceries, dépanneurs, tous les commerces essentiels, hôpital également à 5 minutes de marche. Là, donc, vraiment, c'est très bien situé. Euh, Puis, ben, il y a une panoplie d'activités aussi, autant au cégep qu'à l'extérieur. Je ne sais pas si, Mylène, actuellement, est-ce que tu as eu la chance de participer à des activités du cégep ou… J'ai pas, malheureusement, je suis pas vraiment dans ce côté-là du cégep. Je commence tranquillement, à vrai dire, Ben là. oui, c'est ça. La priorité, c'est toujours en fait la formation, hein? Puis les activités autour, ben c'est des bonus si on veut, mais il y a autant des activités socioculturelles que sportives. Il y en a vraiment pour tous les intérêts. On a du théâtre, de la danse, il y a des sports en fait intrascolaires, donc qui sont offerts sur l'heure du dîner, par exemple, badminton. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, club d'écriture. Donc, il y en a au sport aussi, les trappeurs, en fait, les équipes de compétition. Donc, à ce niveau-là, vous serez servi pour les sportifs, puis ben, peut-être plus les culturels en vous. Puis sinon, ben, aux environs du cégep, il y a aussi cinéma. On a un aréna. Il y a vraiment ben, le centre d'achat. Il y a des festivals l'été. Donc, Donc, très puis ben, la bien. nature. Ouais. Puis, exact, le cégep est bordé de nature. Donc, pour les amateurs de plein air, on a des super sentiers juste à l'arrière du cégep. Donc, même sur une heure de dîner, entre deux cours, si vous voulez aller prendre un petit peu d'air, ben c'est super accessible. Les amateurs de chasse, pêche, même chose. Il y a des lacs partout. Donc, on est servi vraiment, je pense, pour Ouais. les activités. Puis, ben, beaucoup d'activités aussi gratuites, il faut le dire. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour les étudiants. Puis, sinon, ben, pour
On a des services adaptés qui sont offerts également pour notre clientèle étudiante. Donc, le coup de pouce, vous pouvez en fait bénéficier de services de tuteurs au cégep si vous vivez des petites difficultés dans vos cours, quelle que soit la matière. En fait, le service est offert. Donc, c'est super précieux également, là, les services adaptés. C'est une priorité vraiment là, pour le cégep. C'est un soulagement pour les étudiants aussi. Oui, donc ça permet de réduire le stress. On le sait, parfois, ça peut être quand même ça peut être un gros changement, le passage du secondaire au collégial. Plusieurs le vivront. C'est de l'adaptation. La formule d'études n'est pas nécessairement la même que le secondaire. Mais c'est Donc, réalisable, c'est le principal. oui, exactement. C'est d'y aller à son rythme. Puis, ben, il y a plein de ressources disponibles au Cégep là, pour vous accompagner. Puis, ben, je pense que une aussi de nos forces, c'est la proximité. Notre Cégep, c'est tissé serré. Donc, toi, j'imagine que tu le vis aussi là, dans ton programme. La relation avec les professeurs, ils sont super présents. Je Ouais. sais pas si... Là, ouais. avec la période COVID qui a fait en sorte qu'on a dû comme tout se mettre sur le virtuel, les profs ont vraiment mis l'accent sur les programmes sur lesquels on pouvait vraiment se rejoindre, tout ça. Puis là, pour vrai, grâce à ça, ils sont vraiment beaucoup disponibles. Hum, Ça fait vraiment une différence là, dans ouais. la vie étudiante comparée au secondaire, si je veux dire. Là. C'est Ouais. vraiment plus facile d'accès Hum, pour vraiment avoir des bonnes ouais. réponses. Là. Oui. Puis même physiquement, ben là, on t'attend en tas de COVID, c'est ça, comme tu le mentionnes, c'est différent, mais sinon, là, leurs portes sont toujours ouvertes, les enseignants au Cégep, les étudiants sont vraiment les bienvenus là, à aller les voir. Puis on est vraiment chanceux, c'est ça. Moi-même, pour avoir étudié aussi au Cégep, là, la relation, la proximité qu'il y a entre les étudiants puis les enseignants, ben c'est particulier. Puis je pense qu'on bénéficie d'un enseignement vraiment de qualité, personnalisé aussi. Ouais. Si il y a des étudiants qui ont besoin de plus d'explications sur de la matière, ben les enseignants vraiment, ils sont là pour nous, puis pour nous donner tous les outils qu'on a besoin pour ben, que notre parcours collégial se déroule de façon légère, puis que ce soit agréable, puis qu'on réussisse finalement. Ouais. Mais je pense ça fait le tour. Merci beaucoup, Mylène. Ça m'a fait J'ai beaucoup appris, en tout cas. Ça donne le goût d'étudier en éducation spécialisée. Donc, si certains d'entre vous ont des questions, comme on mentionnait au départ, vous pouvez communiquer soit avec Mylène ou encore avec moi. Ça va nous faire plaisir vraiment d'y répondre. On peut organiser des rencontres virtuelles personnalisées aussi pour parler davantage. Mais en gros, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est relation d'aide. C'est vraiment l'humain qui est au cœur de la formation. C'est se questionner, observer pour arriver avec des solutions qui sont sur mesure, adaptées aux différentes clientèles. Puis, je pense que la curiosité aussi doit être importante. Donc, merci, de Mylène. Puis, pouvoir vraiment se connaître soi-même au travers de ça. C'est vraiment une très grande richesse que ce programme-là ouais. nous offre. Ouais, ça Ouais. doit être super enrichissant. Puis les stages aussi, à travers ça, ça doit Et- permettre vraiment. Ouais. Mais on te souhaite bonne chance dans la suite de ton parcours. Puis ben, au Merci. plaisir de vous rencontrer éventuellement. Merci.